Bonjour tout le monde. Vous êtes bien réveillés? Si vous n'étiez pas bien réveillés, ce texte nous réveille. C'est vraiment, ça nous met, ça part beaucoup des épreuves et ça nous met à l'épreuve, n'est-ce pas? C'est un défi pour nous de considérer ce texte et de la vivre. Je veux aussi accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Bienvenue. On est heureux de vous accueillir ici dans ce lieu. Je m'appelle Mathieu et je suis un des responsables avec Narcisse, Eric et France. Il est en train de... je pense qu'il est à Verdun aujourd'hui. Jacques. L'épître de Jacques. C'est un des plus... les épîtres qui est écrit le plus tôt au niveau de tous les épîtres du Nouveau Testament. Et on le voit dans la manière que Jacques écrit. Et nous allons, à travers les 5 semaines qu'on va regarder cet épître, découvrir la manière dont Jacques a amené ces vérités de la foi chrétienne, la manière de vivre sa foi à ce peuple, comme il écrit dans le premier verset, était dispersé. Et nous allons regarder ça en détail. Je vous avertis déjà qu'on ne va pas faire tout le chapitre en profondeur. Je vous souhaite de faire ça pour vous, chez vous ou dans le groupe de quartier dans la semaine. On va survoler ce premier chapitre qui est d'ailleurs un survol de tout le livre. C'est-à-dire, si on relit ce premier chapitre, c'est comme Jacques est en train d'introduire tous les thèmes qu'il va traiter à travers le reste du livre. Donc on voit, et vous avez remarqué, il semble comme il y a des petites séquences, plein de petites séquences où il avertit certaines choses et ces idées vont être retrouvées plus tard. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une introduction à cet épître. Avec France et Narcisse, nous partageons les 5 prédications pour cet épître, on s'est arrêté sur juste une petite phrase pour donner une unité à tout ce qu'on allons vivre pendant ce temps. Et ça veut dire une vie chrétienne cohérente. Une vie chrétienne cohérente. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie, quand je pense à mes erreurs, je pense à des choses que je n'ai pas fait qui étaient bien, je vois souvent... Quand je bute contre quelque chose, c'est parce qu'il y a une incohérence en moi. Peut-être que j'ai dit une chose, mais j'ai fait une autre chose. Peut-être que je voulais aller vers là, mais je suis allé vers là. Et je vois cette réalité-là. Et donc, cet épître nous invite à entrer dans une vie qui est cohérente. Et ça nous met aussi devant une épreuve, on pense à ça, ça veut dire que la vie chrétienne, c'est un changement radical d'une vie de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et quand je parle de chrétienne, je ne veux pas parler d'une manière sociologique, je veux parler des personnes qui ont choisi de suivre Jésus-Christ, qui dit, voilà, cette foi dont nous allons parler est ma foi. Et si ça c'est le cas, et ça c'était le souci de Jacques, si on se dit croyant, si on se dit j'ai la foi, cette foi va agir, va faire et vivre des choses. Et Jacques va souligner ça. Pour ce message aujourd'hui, qui, comme j'ai dit, c'est une introduction, une vie chrétienne cohérente, introduction. Donc, rapidement, voilà, il y aura 3 points en haut, pas égal, mais ce premier chapitre, on peut voir en 3 parties. D'abord, il y a des salutations de Jacques vers ceux qui reçoivent la lettre, l'épître. Après, il y a les épreuves qui façonnent une vie chrétienne cohérente. Et ça, c'est de versets 2 à 18. Et si on va regarder rapidement, mais voir que tout ce que Jacques dit, il y a un élément toujours de la notion d'épreuve, d'une différente manière, et comment ces épreuves vont produire quelque chose en nous. Et c'est tellement important de se souvenir de ça. Les épreuves sont des choses qui arrivent vers nous, et ces réalités vont avoir un impact sur nos vies et vont mettre devant les choix et aussi vont nous aider à comprendre notre propre foi en Christ. Je remercie Henri pour avoir lu ce texte d'Hébreu qui parle de la foi et effectivement c'est
fait partie de ça. Et troisièmement, on va regarder les pratiques d'une vie chrétienne cohérente. Donc, à la fois les épreuves qui nous façonnent et quelques pratiques. Et comme j'ai dit, toutes ces choses vont plus ou moins être repris dans le reste du livre. Donc ça, c'est un peu pour donner un peu la situation de ce qu'on vit. Mais d'abord, un petit moment sur Jacques. Jacques. Ce n'est pas Jacques l'apôtre, c'est Jacques, le frère de Jésus. Pensez à ça un peu avec moi. Jacques, le frère de Jésus. Bon, déjà, on rentre, si on va aller loin au niveau d'une compréhension que, est-ce que Marie a eu des enfants? Oui, Marie a eu d'autres enfants. On se diverge de la doctrine de l'Église catholique sur ce point. Marie a eu d'autres enfants. Jésus a grandi dans une fratrie. Il y avait des frères et des sœurs. Et Jacques était parmi eux. Donc ça veut dire que Jacques a observé Jésus comme un petit frère qui regarde son grand frère. Et à un moment donné, Jacques, dans l'histoire du ministère de Jésus, Jacques apparaît avec Marie et les autres frères et sœurs pour dire à Jésus, rentrez à la maison, tu es devenu un peu trop foufou. Peut-être il y a des petits frères et sœurs ici qui ont essayé de ramener le grand frère à la maison. Jacques était cette personne-là. Et on ne sait pas beaucoup plus, et peut-être que j'ai trop dit, non. Mais à un moment donné, Jacques, après la mort et la résurrection de Jésus, a compris quelque chose, s'est mis parmi les disciples, et même a progressé dans ce contexte-là de devenir un des responsables de l'église de Jérusalem. Et c'est lui, en Actes chapitre 15, qui va donner cette évaluation qu'ils ont donnée vis-à-vis le ministère de Paul, vis-à-vis des non-juifs, en disant, c'est bon ce qu'ils font, parce qu'on ne va pas mettre la loi de Moïse sur le dos, surtout la circoncision, sur les non-juifs. C'était une décision majeure pour la vie des premiers chrétiens. Et ça montrait aussi, et ça nous aide à comprendre aussi, Jacques, dans son ministère, il était principalement auprès des Juifs. Et on le sent dans son épître. Si vous allez lire, on sent qu'il n'est pas trop loin de la réalité du peuple de Juifs à son époque. Quelque part, Jacques veut aider ce peuple qui a cru en Jésus-Christ à sortir de leur vision du monde, si on peut dire, d'être un Juif de premier siècle et devenir un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus. Et donc, son but, c'est de les aider à avancer dans ça. Donc, Jacques, c'est vraiment ça. Il les a parlé de ces tribus dispersées. C'est intéressant parce qu'on sait qu'à un moment donné, après la mort d'Étienne, cette première martyre de l'Église, une persécution s'éclate et les croyants à Jérusalem sont dispersés partout. Et donc Jacques est en train d'écrire à Séla, il dit les 12 tribus dispersées. Donc ça veut dire qu'il est en train de penser à un peuple d'Israël constitué en 12 tribus, et ils sont dispersés partout. Donc c'est les personnes qui ont quitté leur famille, peut-être, là où ils ont grandi, habité, leur pays, et sont allés ailleurs. Quand je regarde notre auditoire, je vois beaucoup de personnes comme ça, n'est-ce pas? Je dirais presque la moitié de cette salle connaît cette vie, de quelqu'un qui quitte son pays pour être dans un autre pays. Et ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Mais en plus qu'être ces personnes qui ont quitté, en tant que chrétiens, et ça c'est pour juifs et non-juifs, on a aussi quitté quelque chose. On a quitté la culture qu'on avait pour devenir citoyen du ciel et devenir un croyant, un disciple de Jésus-Christ. C'est un autre mouvement, et Jacques veut aider ces personnes-là aussi, et nous aussi, à vivre cette réalité
dire d'être un citoyen du ciel, d'être un disciple de Jésus-Christ, et quoi? D'avoir une vie cohérente dans ça. Sixièmement, juste dans ces salutations, on a vivre par la foi. Le juste vivre par la foi. Qu'est-ce que c'est vivre par la foi? Et de nouveau, cet épître va nous aider à comprendre de vivre par la foi. Et je remercie Henri parce qu'il nous a aidés. Vivre par la foi, premièrement, ça veut dire mettre notre confiance en Dieu. Être soumis à lui. Dire, toi, tu es celui qui dirige ma vie. C'est toi qui me sauves. Je ne peux pas me sauver moi-même. On vit par la foi. Donc, toutes ces choses-là sont là. Et dernièrement, sur cette introduction, pour nous orienter dans la réflexion de ce premier chapitre, et c'est là où on a besoin de peut-être prendre juste, de voir comment ça va nous aider, c'est la question de la croissance et le développement de la vie chrétienne. J'ai quelques petites plantes chez moi qui sont des boutures de notre plante, qui sont des boutures, voilà. Et ils sont là dans la cuisine, et c'est mes plantes, mes petites plantes, qui ne poussent pas très vite, mais qui ont commencé à une petite bouture tout petit comme ça, et aujourd'hui ils sont un peu plus grands. Il y avait la croissance. Et j'ai rien fait pour cette croissance, n'est-ce pas? Autre que assurer qu'il y a assez de lumière, il y a assez d'eau, etc. Dans le texte, on a cette notion, et c'est dit que la parole de Dieu était implantée en nous, était posée en nous, et cette parole grandisse, prend place. On sait qu'on parle de la nouvelle naissance, que le chrétien est né de nouveau. Et donc, il y a une croissance qui accompagne ça. On n'attend pas à quelqu'un qui vient à la foi à ce moment-là d'avoir la même connaissance, la même expérience, la même vie que quelqu'un qui a déjà marché jusque-là. Mais on sait que la personne qui est ici, s'ils sont très honnêtes, ils disent « Moi, je suis toujours comme un petit enfant et j'ai encore besoin de grandir. » Mais il y a un mouvement constant dans la vie chrétienne. Jacques, comme j'ai dit, le frère de Jésus, il était très au courant des paroles de Jésus. Et si on lit certaines choses de Jacques, on réalise que c'est comme d'entendre le sermon sur la montagne. Par exemple, à la fin, quand il parle de la parole et de dire la parole de Dieu et de regarder dans cette parole de Dieu et de la mettre en pratique, on est nous. On est à la fin de sermon sur la montagne quand Jésus dit « Celui qui entend ma parole et ne la met pas en pratique, c'est comme celui qui bâtit sur le sable. Mais celui qui entend ma parole et la met en pratique est comme celui qui est bâti sur le roc. » Jacques, il utilise une autre image, il dit « C'est comme on regarde dans un miroir et on oublie ce qu'on a vu. » Voilà, c'est tout ça. Donc, un texte de Jésus qui parle de cette croissance et aussi qui nous aide à comprendre ce qui est en train de se passer ici dans ce premier chapitre et tout Jacques. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses de mauvais trésors de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. C'est la parole de Jésus. Et je pense que Jacques, dans tout ce qu'il met dans ce premier chapitre, est en train de nous rappeler ces choses. Ce qui est en train d'être en nous, la réalité de Christ en nous, va apparaître dans nos actes, dans nos paroles, dans notre manière de vivre. Et si on voit le contraire, on a besoin de se poser des questions, n'est-ce pas? Voilà, pour les salutations. D'abord, deuxième point, première partie. Jacques 1, versets 2 à 18. Les épreuves qui façonnent une vie
chrétienne cohérente. Jacques ouvre avec ce verset qui, pour ceux qui ont déjà cheminé un peu dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, ce verset est assez choc, n'est-ce pas? Mes frères, et sur verset 2, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Une joie complète. Et pas les épreuves, peut-être ils vont arriver. Non, il y aura des épreuves. Il n'y a pas de question, est-ce que je vais éviter aux épreuves dans ma vie? Et chacun de vous est en train de penser à différentes épreuves que vous vivez en ce moment. La croissance, le développement, on le sait, passe par le besoin d'être mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Si on veut être plus vite, on doit courir pour être plus vite. Si on veut être capable dans un domaine de travail, on doit se mettre devant les épreuves. Donc, la notion d'épreuve, ça ne doit pas nous faire peur. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il dit que ces épreuves sont un sujet de joie complète. J'ai déjà parlé de la joie, et on se souvient, je pense, que la joie n'est pas quelque chose qu'on produit nous-mêmes, c'est une réaction à quelque chose. N'est-ce pas? De voir un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Tout d'un coup, il y a la joie sur nos visages. C'est une réaction. On sait qu'on peut avoir la joie pour des mauvaises choses. Ici, on est en train d'apprendre à dire, quand je vois une épreuve dans ma vie, avec l'aide de l'Esprit, je vais changer ma manière de penser, de dire, ça c'est un sujet de joie. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais c'est la direction où on va. Pourquoi? Parce que Dieu veut produire en nous une chose, ressembler à Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut produire. Et ça veut dire que tout ce qu'on vit dans nos vies, c'est là pour nous aider à devenir plus comme Christ. Les épreuves qui façonnent une vie chrétienne cohérente. D'abord, il y a des épreuves dans un sens général, et il invite les personnes qui vivent des épreuves d'appeler à Dieu, de dire, j'ai besoin de sagesse pour vivre cette épreuve. De nouveau, Dieu promet de donner cette sagesse. Mais le texte dit clairement, quand on demande, il faut demander avec foi, sans douter. Et là, on tombe sur une des choses que Jacques va faire constamment. Il va nous mettre devant celui qui est sage et celui qui n'est pas sage. Il va nous mettre devant ce qui est cohérent, la personne qui est cohérente dans ce qu'il fait, ou la personne qui est partagée dans ce qu'il vit. Il va nous mettre devant quelqu'un qui est stable dans sa manière de vivre, ou quelqu'un qui est instable. Et toutes ces choses-là, la manière dont Jacques amène ces choses, c'est pour nous aider à être attentifs à notre propre manière de vivre. Donc, il y a cette partie sur la question de sagesse, et ensuite, il nous amène sur une question de bien matériel qui est très intéressante. En première vue, on dit, quel est le lien avec cet verset, en verset 9, que le frère de condition humble tire fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement. Quel est le lien avec ça, avec les épreuves? Et si on monte un peu plus haut, on réalise qu'on est en train de parler des biens matériels. Et ce que l'auteur Jacques est en train de dire, les biens matériels sont sur une échelle plus bas vis-à-vis notre lien avec Dieu, notre foi à Dieu. Et donc, ça veut dire que je peux avoir un regard, si je suis riche,
je peux avoir un regard, et il y en a, je peux avoir un regard désintéressé vis-à-vis de mes richesses. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler pour profiter. On a entendu la semaine dernière le message d'Ali. Non, quand Dieu nous donne des dons et des capacités, on les met à l'œuvre. Mais notre identité n'est pas liée à cette activité-là. Notre identité est liée à notre relation avec Dieu. Et de la même manière, celui qui est pauvre, qui est un vrai épreuve, celui qui est pauvre, il peut tirer sa fierté dans son élévation. Parce que Dieu dit, même si vous êtes en ça, vous êtes un fils ou une fille du roi. Vous avez cette identité en Christ qui fait que vous serez avec lui à toujours. Et de vivre cette épreuve de cette manière, dans ce moment-là, on peut avoir plein de foi. Notre condition matérielle est une forme d'épreuve. Et le commentateur que j'ai lu pour cela, j'ai noté cette citation, c'est Douglas Moo. Il exhorte chacun d'eux à regarder vers leur identité spirituelle comme la mesure de leur signification ultime. De nouveau, de ne pas mettre notre identité dans nos richesses. De nouveau, et je fais une petite pause, pourquoi? Donc, comme j'ai dit, on ne va pas regarder tout, mais ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on peut regarder ces choses et dire, ok, comment je vis vis-à-vis mes richesses ou ma pauvreté? Et si j'ai du mal avec ça, si c'est difficile pour moi, l'encouragement, ce n'est pas de travailler plus pour être plus riche ou pour tout donner, non, mais de changer notre regard, mettre notre foi en Dieu et connaître que lui, je suis devant lui. Ensuite, on va avancer. Verset 12, c'est intéressant dans ce chapitre parce que il reprend la notion d'épreuve. Certaines traductions vont traduire déjà tentation, mais il faut savoir, et la traduction que Gilles a utilisée, le Nouveau Français courant, a fait le choix dans sa traduction de chaque fois que le mot en grec qu'il utilisait qui peut être traduit soit épreuve ou tentation, c'est utiliser épreuve tout au long, qui montre qu'il y a différents types d'épreuves et il y a des épreuves qui sont spécifiques à la tentation. Voilà, vous comprenez ça? Mais ce verset 12, c'est quelque part une conclusion à cette partie-là, une inclusion, comme on dit. On a commencé avec les diverses épreuves en verset 2, et là, on arrive à « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, et ça nous pousse dans le sens que de vivre ces épreuves, et on va réaliser, on va voir tout au long de Jacques, la manière de vivre ces épreuves, c'est parce que Dieu nous donne la capacité, Dieu nous donne la possibilité de vivre les choses par la présence de son esprit en nous. Et quand on vit dans cette manière-là, on a cet horizon eschatologique, c'est-à-dire que l'avenir où Christ revient, et on sera, Dieu, récompensé, non pas pour gagner quelque chose, mais dans le sens de dire, vous avez fait le travail que vous devrez faire. Comme on a vu, de nouveau, le message de Lee la semaine dernière a parlé de ça. Mais, il y a des épreuves spécifiques qui sont la tentation. Et c'est intéressant, de nouveau, Jacques utilise la notion de quelque chose qui est extérieur à nous. Quand la tentation arrive, si par et le texte dit, nos mauvais désirs, on laisse entrer cette chose et on va quelque part chérir cette tentation va prendre place, va grandir. Et de la même manière que la parole de Dieu grandit dans nos vies, si on laisse la tentation entrer dans nos vies et on ne fait pas le travail de dire non, aide-moi Seigneur, ça va prendre place et le texte dit jusqu'à pour fruit, verset 15, la mort. Donc de nouveau, dans cette vie chrétienne cohérente, on a besoin d'être conscient de ces choses.
ça continue. Il continue aussi avec la notion de Dieu, verset 16, je vais le lire. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous donne la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. » Jacques nous donne cette assurance dans cette vie où on est mis à l'épreuve par les tentations, où on veut, ils sont en train de nous façonner. Il met en évidence aussi cette œuvre de Dieu dans nos vies pour produire, et que, comme Jésus le dit en Luc 6, que cette réalité en nous soit comme un arbre qui porte du fruit. Et ça, c'est ce qu'on veut vivre. Après avoir mis en évidence ces différentes épreuves et comment vivre, on passe rapidement sur les pratiques d'une vie chrétienne cohérente. Et dans ces pratiques, et de nouveau, c'est des choses qu'on a, il y a quelque chose qui concerne notre langue, la manière de parler. Je vais réserver ça pour plus tard, mais vous avez déjà vu dans là, il y a un vrai enjeu avec la colère, avec la parole, et cet appel à nous d'être lents à parler. Non, oui, lents à parler, vite à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Ensuite, on a verset 22, mettez en pratique la parole, je vous ai déjà parlé de ça. Et ce qu'on dit, c'est qu'on regarde cette parole, qu'on vit dans cette parole nous transforme et nous pousse à vivre. Et il termine avec cette phrase qui est vraiment encourageante. Celui qui fait cela sera heureux dans son activité. Et finalement, Jacques termine avec cette question d'être religieux. De nouveau, Jacques veut casser avec la notion des pratiques qui prouvent quelque chose, mais c'est des pratiques qui viennent d'un cœur qui est transformé et les pratiques qui montrent que notre foi est réelle. Et donc, dans ce texte-là, il dit, si quelqu'un parmi vous croit être religieux, de nouveau, qui ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se souiller par le monde. De nouveau, la pratique que Jacques encourage, c'est de nouveau être vigilant à ce qui sort de nos bouches, à ce qu'on dit, mais aussi de voir les besoins des personnes qui sont les plus faibles et plus marginalisées dans notre monde. À son époque, l'orphelin et la veuve étaient ceux qui n'avaient aucune ressource, aucune personne qui peut s'occuper d'eux. Et on sait que le témoignage de l'Église primitive était d'accueillir et être auprès de ces personnes. Ici en France, dans le 15e, c'est un peu différent. Si on était dans d'autres parties du monde, ces pratiques sont présentes. Mais ici, c'est différent, mais ils sont là, les personnes qui vivent marginalisées, qui ont besoin d'aide. Et de nouveau, le fruit qui se produit, la réalité de Christ en nous, va nous pousser à aller vers ces personnes. Pour terminer, pour vivre une vie chrétienne cohérente, il faut être attentif à notre manière de traverser des épreuves, et à nos actions. Ces éléments relèvent ce qui se passe dans nos cœurs. Pour vivre une vie chrétienne cohérente, il faut être attentif à notre manière de traverser des épreuves et nos actions. Ces éléments révèlent ce qui se passe dans nos cœurs. Être attentif, faire attention. Et pour terminer,
pour cela, nous avons besoin de faire attention à Jésus. Parce que la capacité de vivre ces choses, de mettre ces choses en pratique, vient parce que Christ est mort et ressuscité, et sa vie devient notre vie. Prions. Père Céleste, merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce qu'on peut faire confiance en toi pour toutes choses. Merci parce que cette parole demeure. Mes paroles vont aller ailleurs, mais on peut retrouver à cette parole et on peut connaître ta volonté pour nous. Aussi, je prie pour ceux qui posent des questions, qui se demandent comment avoir cette vie cohérente, qu'on puisse tous tourner nos regards vers toi et se souvenir, c'est toi qui produis ces choses en nous, c'est toi qui veux que ta vie devienne notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.